16h48, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues, combattre le consensus. Aujourd'hui, François Monnier est avec nous. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. De la rédaction d'Investir. La bourse n'aura donc pas craqué pendant le conflit en Iran et forcé de reconnaître qu'elle a eu raison. Le VIX est resté calme, signe selon certains que la bourse au fond n'a plus jamais peur. La bourse est en train de devenir indestructible. Certains le pensent, mais pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que les marchés seraient en train de devenir indestructibles. Enfin, reconnaissez qu'ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont même pas peur de ce conflit en Iran. Oui, sauf que c'est pas une surprise. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale, on a eu finalement 11 événements dramatiques, que ce soit une guerre, une forte tension géopolitique. Et au cours de ces 11 événements, 7 fois sur 11, la bourse a été capable de garder sa tendance haussière, même pendant une période d'un conflit. Donc une guerre, ça ne remet pas en cause globalement une tendance haussière. Et lorsqu'on a eu des conflits qui ont plutôt impacté la bourse, quand je dis impacté, ça veut dire qu'un an après le début, la veille du conflit, on a une bourse qui est en baisse. Donc son niveau est inférieur à ce qu'il était la veille du conflit. Et c'est ça qu'on regarde sur les indices américains, Wall Street, parce que le CAC 40 est né, c'est un jeune indice qui est né fin 87. Donc quand on regarde le Dow Jones, qui est plus que centenaire, c'est ce qu'on observe. Et les baisses, finalement, elles sont extrêmement faibles. On a eu une baisse lors du blocus de Berlin en 48. On a eu une baisse également lors de la guerre de Syrie en 2014. On a eu une baisse lors de la guerre en Ukraine. Mais encore une fois, la guerre en Ukraine, quand on regarde au bout d'un an, le comportement de Wall Street, c'est moins 1%. Et quand on regarde le CAC 40, il a même progressé de 6%. Donc entre février 2022 et février 2023, on a eu une hausse de la Bourse de Paris et une très légère baisse de Wall Street. Finalement, Wall Street a véritablement baissé que lors des attentats du World Trade Center en septembre 2001. Au bout d'un an, Wall Street n'avait pas récupéré son niveau et il était encore en baisse de 11%. 11%, c'est la plus forte baisse du marché lors d'un conflit ou d'une forte tension géopolitique. C'est dire à quel point le traumatisme était profond quand même pour les Américains. Là, ouais. Absolument. Et donc il faut pas surestimer l'ampleur d'un conflit armé, en tout cas sur les marchés, parce que les entreprises ont une capacité d'adaptation qu'on sous-estime tout le temps. Et on le voit, on l'a même vu pendant le Covid, cette capacité à maintenir des marges, à innover, à chercher des relais de croissance, elle est à chaque fois sous-estimée et on est plutôt rassuré. Après une période de stress, il y a toujours une période de stress de quelques jours lorsque le conflit peut faire peur, mais derrière, ça repart. Mais donc vous êtes en train de nous dire que les marchés sont indestructibles, en fait. Indestructible vis-à-vis de la guerre armée, mais en revanche, il y a une autre guerre qui est là pour le coup sous-estimée et qui peut provoquer de gros dégâts, c'est la guerre commerciale. Là, on a complètement omis l'ultimatum de Donald Trump qui est de dire à partir du 9 juillet, s'il n'y a pas de négociations qui va dans le bon sens, je vais taxer les produits européens, le Made in Europe, à 50%. Et cette notion de 50%, pour l'instant, on n'y croit pas. On pense qu'il va reculer, comme il a déjà reculé. Sauf que si jamais il la met en application, là, c'est pas du tout dans les cours. Et comme c'est pas dans les cours, là, ça peut rendre extrêmement fragile la bourse dans un contexte où on a eu quand même beaucoup d'entreprises qui, depuis le début de l'année, ont retardé les investissements. D'ailleurs, quand vous regardez et vous faites le bilan on est quasiment fin juin. Quand vous faites le bilan du semestre sur les grandes opérations de fusion-acquisition, il n'y en a pas. Ou il y en a très peu. Toutes les entreprises sont frileuses pour chercher d'acquisition, etc., parce qu'on ne sait pas quelle va être la bonne chaîne logistique, on ne sait pas, etc. Donc, on a des entreprises qui ont retardé tous leurs projets, et là, si on taxe à 50%, les biens, ça peut faire des dégâts. Et surtout qu'il y a une autre taxe qui est en train de se préparer, en tout cas qui est dans le budget des États-Unis, c'est la taxe des capitaux. Il est prévu de taxer les capitaux de 20%. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que bien sûr les établissements financiers qui pensaient échapper aux foudres de Donald Trump peuvent être rattrapés par la patrouille. Ça veut aussi dire que les entreprises qui produisent et qui vendent aux États-Unis et qui veulent rapatrier des dividendes en Europe pour les distribuer à leurs actionnaires, eux, il peut y avoir une retenue à la source de 20%. Donc cette taxe et cette menace sur les capitaux, elle est à prendre très au sérieux. Et il a des chances quand même que Donald Trump ne recule pas cette fois-ci parce que la négociation se passe mal avec les Européens. C'est tous les bruits qui circulent. Ça se passe mal parce que, et entre autres, la France pousse pour qu'il y ait des représailles, qu'on mette en avant la taxation des biens. On réfléchit à augmenter encore la taxe
sur les services numériques. Les GAFAM, aujourd'hui, on taxe à peu près 3% le chiffre d'affaires des GAFAM en France. On prévoit les 5%. Donc on voit que tout le monde essaie de montrer ses muscles, sauf qu'en Union européenne, on a quand même beaucoup moins de muscles que les États-Unis. Vous connaissez l'adage, Donald Trump, il aime tellement l'Union européenne qu'il aimerait bien en avoir 27 face à lui. Oui, mais c'est un petit peu ça. On voit quand même que les Italiens sont dans une posture douce, les Allemands également, et nous, les Français, on essaie de montrer nos muscles, on essaie d'exister, et on risque de se prendre Antoine, un effet de massue. Bon, concrètement, on est investi en actions. Comment on gère dans ce contexte ? Là, à court terme, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que le marché est un peu surévalué. Pourquoi ? Parce que on a quand même, ce que je viens de dire, retardé quand même beaucoup d'investissements, et donc ça va se payer dans les profits des entreprises, et on va le découvrir une partie déjà à la fin du mois de juillet lors de la publication des comptes semestriels. Et puis il faut voir que cette guerre commerciale, elle peut être sans fin. Le 9 juillet, il peut repousser encore sa taxation. Oui. On a une banque centrale américaine qui repousse sans arrêt ses baisses de taux. Donc là, la prochaine, elle aura peut-être lieu en septembre, mais c'est pas sûr. Donc on a quand même beaucoup de promesses, d'attentes, et les attentes sont de plus en plus fortes parce qu'on est dans un scénario où on pense qu'il y aura accord quoi qu'il arrive. Et là, si jamais il y avait un petit grain de sable, c'est pas du tout, en tout cas, intégré dans les cours de bourse. Donc il peut y avoir un impact négatif à court terme, ce qui fait dire que la guerre commerciale, pour un investisseur, pour un actionnaire, elle est plus dangereuse qu'une guerre armée. Donc il faudrait faire quoi ? Il faudrait se couvrir ? C'est quoi la stratégie ? Il faut avoir un portefeuille extrêmement diversifié. Il faut avoir un portefeuille où on n'est pas trop dépendant des exportations vis-à-vis des États-Unis. Donc en fait, il faut quasiment prendre le contre-pied de la stratégie boursière qu'on mettait en place en décembre, où on se disait Trump est pro-business, il faut surtout aller sur les entreprises qui vont profiter de la croissance américaine. Là, il faut essayer de s'immuniser un petit peu. Donc sur les small, les mid il faut avoir un peu d'or, par exemple, ou des mines d'or, ou de l'or, des ETF sur l'or. Du Bitcoin ? Non. Du Bitcoin, non. Là, je pense que le fait que la Banque centrale américaine repousse sa baisse de taux, c'est propice quand même à des prises de bénéfices après un parcours qui est assez sympathique. En ce moment, donc nous, chez Investir, on guette plutôt un repli pour se repositionner sur le Bitcoin. Donc on a moins faim de crypto et de Bitcoin, mais ça reviendra. Là, pour le coup, c'est extrêmement volatile. On n'a pas de chapelle Bitcoin ici, il n'y a pas d'hôtel consacré au Bitcoin. C'était une question. C'est une simple question, François. Je pensais. Faut pas qu'il donc oui, le Bitcoin, mais pas à court terme. Voilà, donc des perspectives pas forcément florescentes sur les marchés, même si aujourd'hui on sent le soulagement sur les indices, avec c'est Antoine qui l'a qualifié comme ça, drôle de trêve, pas forcément complètement respecté encore. Mais bon, les indices progressent, plus 0,8 sur le S&P, plus 1,2% sur le CAC 40, et le facteur X du jour...